RCN. Le son de la différence. RCN présente Parcours d'entrepreneur avec Alexis Armand Dehaas. Bonjour Marie Flambard, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour Parcours d'entrepreneur avec Alexis. Vous avez créé la société Verre d'Acier il y a peu de temps, donc c'est en 2021, dans le domaine de la création artistique verrière, bijoux et sculptures. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur votre société, sur votre création d'entreprise ? Bonjour, alors effectivement du coup je suis la gérante de la société Verre d'Acier, mais avant ça je suis passée en 2015 par Alexis Passelor à l'époque, qui du coup m'a permis de créer en toute sécurité, parce que c'est assez complexe en fait de créer sa société, on a vraiment besoin d'être accompagné. Et au bout de 2 années, donc, où on a vu que c'était une idée qui pouvait fonctionner vraiment, j'ai créé du coup en micro-entreprise, donc en 2017. Et après, mon statut a beaucoup évolué, je suis passée par la coopérative, etc. Et puis tout ça pour terminer en ce moment par une SARL en 2021. Donc que je continue, évidemment, hein, avec ses hauts et ses bas. Mais donc actuellement, je suis installée à la Cité du Fer. Alors la Cité du Fer, F-A-I-R-E. Exactement, voilà. Très important. Donc à Jarville-la-Malgrange, où je suis installée du coup avec 23 artisans et du coup avec le pôle également Ben Idée qui est tout à côté et qui fait partie vraiment intégrante de la Cité du Fer. Alors vous y faites quoi dans cette société ? On a parlé de création verrière, mais plus précisément c'est... Alors du coup, je travaille le bijou, qui est une grosse partie vraiment de mon travail, mais également la sculpture, la décoration et aussi beaucoup de trophées. Je fais énormément de trophées ces temps-ci pour des entreprises, des groupements de sociétés, des collectivités. Enfin voilà, c'est assez varié. Là, dernièrement, par exemple, j'ai réalisé le trophée des thèses de la métropole pour la métropole du Grand Nancy. D'accord. Donc c'était un très beau trophée inspiré par l'école de Nancy avec des ginkgos en pâte de verre, etc. Et là, en ce moment, je suis par exemple sur des trophées du groupement du GESIM, donc, qui sont les entreprises de la métallurgie et de la sidérurgie. D'accord, très bien. Donc on peut considérer que ce sont vraiment des belles réussites de votre société. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui vous viennent à l'esprit ? Là, très récemment, j'ai gagné un prix donc, qui est une grande reconnaissance pour moi, puisque c'est du coup le prix régional Atelier d'Art de France. Donc Atelier d'Art de France, c'est pour les artisans très connus, pour les non-artisans, sans doute beaucoup moins. Oui. Mais en fait, c'est notre syndicat en tant qu'artisan et ils récompensent, ils font 2 prix par an, un régional, un jeune talent. Et puis là, du coup, grâce à ce régional, je vais représenter la région Grand Est. Oui. Et je vais pouvoir aller au national le 2 juillet. D'accord. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un, à une personne qui se lance dans la création alors la reprise d'entreprise, je pense que c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Tout à fait, oui. Mais au moins sur la partie création d'entreprise. Alors, sur la partie création d'entreprise, bien réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de faire, mais surtout se faire accompagner. Parce que moi, j'ai toujours su que je voulais faire un atelier de création. C'est l'idée que j'avais depuis que je suis toute petite, mais sincèrement, sans avoir été accompagnée. Déjà, j'ai eu une formation concepteur-créateur qui est vraiment destinée aux artisans avant de passer par Alexis. Et ensuite, Alexis m'a vraiment permis de poser les choses et d'aller plus loin. Parce que vraiment, on est accompagné dans le quotidien d'entrepreneur, quoi. Et être entrepreneur, c'est pas quelque chose qui s'improvise, entre guillemets. Y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres qui ne le sont pas. Parce que c'est énormément de sacrifices. Mais quand on a la fibre entrepreneuriale, on le sait au fond de soi. C'est une certitude. Et le fait d'être accompagné, ça permet vraiment de faciliter les choses, quoi. D'accord. Et précédemment, vous aviez été salarié ou la création d'entreprise, c'est quelque chose qui vous a tout de suite intéressé, séduit Alors moi, j'ai été professeure pendant un moment. Ah oui. Et j'ai très rapidement quitté l'enseignement national, enfin l'éducation nationale, parce que ça ne me permettait pas de créer. D'accord. La création, c'est quelque chose d'assez vital pour moi, et donc ça s'est un peu imposé à moi-même de créer mon entreprise. Oui.
Donc vous créez doublement, vous avez créé une entreprise, même des entreprises on va dire, et vous créez des objets d'art, des objets... Tout à fait, voilà. Ça c'est le cœur de mon travail au quotidien et sans ça je suis très malheureuse. Oh là là, très bien. Des coordonnées, un site Absolument, donc vous pouvez voir mon travail sur le site marieflambard.com, alors ma flambard avec un D. Oui, voilà. J'avais mis un T mais c'est bien un D. Eh bien, écoutez, Marie, on vous remercie. Et avec puis, plaisir, merci de m'avoir accueilli. Voilà, et bonne continuation à votre société. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Parcours d'entrepreneur avec Alexis sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org